Aux aurores, des jeunes se sont rendus aux portes du centre de vaccination de l'Université Laval. C'est pas très très long, on va se le dire. Fait que, On 30 a fait la minutes file, qu'on 30 est ici, minutes. puis on en rentre dans pas long. Là. Fait que, tu sais, c'est super. 1000 vaccins étaient offerts sans rendez-vous. Une occasion à ne pas manquer pour Marie-Pierre. Mon rendez-vous, c'est dans longtemps, mais parce que c'était toujours un peu compliqué avec mon horaire. Fait que là, je l'annulais, je le reprenais avec mon travail. Là. Fait que là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir tôt, ça va être réglé. On visait surtout la clientèle plus jeune qui jongle avec les horaires scolaires et le travail. Je dirais que les gens de 18 à 30 ans ont peut-être besoin d'un peu plus de flexibilité, moins prévoir à long terme. Ils viennent de finir l'école, commencent leur travail d'été. Ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont faire le soir, le lendemain, le surlendemain. Vu le succès de cette expérience, cette façon de faire a des chances de se répéter dans l'avenir. Ici, cet après-midi, c'est 30 vaccins qu'on a, 30 doses. L'une des équipes de vaccination était également de passage au centre islamique. Ces vaccinateurs vont à la rencontre de groupes partout sur le territoire. Le défi, c'est d'avoir tout notre matériel, parce que si on n'a pas tout notre matériel, bien, il faut retourner au centre de foire, parce que nous, on commence notre journée au centre de foire. On embarque dans l'autobus, on s'assure d'avoir tout notre matériel, puis c'est de s'installer, d'avoir les vaccins, puis c'est toute cette logistique-là. Là. Pour faciliter la vaccination, le CIUS de la capitale aura d'ici quelques semaines un autobus à sa disposition. Le Vaccinobus est en préparation. Il se déplacera dans les parcs, les festivals et les quartiers où les gens sont moins enclins à se faire vacciner. Le CIUS raffine ainsi ses stratégies afin de rejoindre le plus de monde possible. 75 % de la population de la capitale devrait avoir reçu sa première dose au début de juin. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.